Bonjour ou bonsoir, comme vous voulez, à toutes les personnes qui me suivent, à tous les abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, un petit coup de j'aime et un petit coup d'abonné, ça coûte pas cher et c'est gratuit. Et je vous en remercie vivement pour ceux qui l'ont déjà fait. Voilà, oui, je vais mieux après mes multiples accrochages sur la circulation. C'est juste de l'arthrose, hein, la vieillure. Je suis pas tout jeune. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de mes malheurs, je suis là pour faire le point de la situation. Le point de la situation est assez grave. Je ne suis pas Olive qui fait des vidéos en disant que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est juste une prévention. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour ceux qui suivent les actualités, il y a la nouvelle loi qui est passée pour les moins de 15 ans, qu'ils n'aillent pas sur les sites Facebook et compagnie, TikTok et autres, pour pas faire de pub. Donc oui, c'est bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, je pense que ça cache aussi le fichage. On va être obligé d'être fiché, pas la Banque de France pour certains. Non, c'est pas la banque qui va afficher, c'est la Poste. La Poste, c'est l'identité numérique. Alors je ne sais pas si certains connaissent, mais l'identité numérique, il va falloir aller avec une pièce d'identité, passeport ou pièce d'identité, aller à la Poste, se faire enregistrer, se faire ficher avec un code secret, etc. Et pour aller sur le site des impôts ou pour aller sur les administrations, ANPE et autres, il va falloir y passer. Et puis bientôt, donc, ils vont faire ça sur les sites TikTok. Ça va être dur, je pense, parce que c'est pas trop français. Ou sur le Facebook, c'est pas aussi trop français, mais ils vont y arriver. Donc, ben voilà, on va être fiché. C'est ce qu'ils voulaient faire pendant le temps du Covid, faire un fichage. Ils n'ont pas réussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi leur chantage. Je n'irai pas plus loin parce que sinon je vais me faire encore censurer, mais leur chantage de vaccin. Et ils voulaient aussi ficher les gens. Bientôt, on va avoir vous savez, des codes barres en tatouage. Donc, bah, ça prédit quelque chose. Ça prédit que les élections municipales vont passer et après, le lendemain, on va passer aux élections présidentielles. Et si ça ne leur plaît pas, les élections municipales, je ne vous dis pas, les élections présidentielles vont être carabinées de fausses allégations, accusations de viol, d'agression, de chantage. Il va y avoir aussi ce problème de manipulation. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 3 4 jours, sur les chaînes BFM et autres, on voit attention l'Iran, attention Trump, attention, attention. Je ne sais pas si vous vous rappelez, s'ils ont fait la même chose encore pendant le Covid, comme quoi il y avait des milliers de personnes touchées par le Covid dans les hôpitaux et qu'il fallait les transporter par avion ou par train parce qu'ils étaient débordés. Et moi, quand j'ai pu pénétrer dans l'hôpital de Toulon, il y en avait, voilà. Hein. Donc voilà. Ben oui, c'était de la manipulation pour faire la peur, pour dire, tu vois, chérie, il y a un problème, les hôpitaux sont pleins, il y a une pandémie, etc. Allez, un petit coup de picouse. Et aujourd'hui, cancer, arrêt cardiaque, et j'en passe. Mais je ne vais pas trop parler de ça parce que sinon, je vous dis, je vais être très vite censuré. Mais je pense que certaines personnes m'ont compris. Donc, vu que les élections présidentielles arrivent et que ça risque d'être de la désinformation très souvent, pour ceux qui ne ratent pas Hanouna, parce que je vous dis, en deuxième partie, c'est la seule émission, on va dire, la seule émission qui dit la vérité, sans cacher, sans censure aussi, c'est ça que j'adore. Après, on l'aime pas, chacun son truc. Mais c'est la seule émission. Moi, je trouve que pour l'instant, c'est la seule émission qui dit la vérité. Je parle aussi de Pascal Brault sur CNews, mais lui, il a encore voilà, il a encore des problèmes pour dire des fois la vraie vérité qui dérange. Donc, bah, je vais lancer ce soir un appel. Je suis à la recherche de personnes qui veulent bien s'abonner à ma page pour avoir l'information que je leur donnerai en temps et en heure dès que je verrai que c'est de la désinformation. Je ferai une vidéo. Donc je me prépare à faire pas mal de vidéos parce que ça risque d'être croustillant et ça risque d'être chaud, comme je vous ai dit. Mais je recherche des patriotes. Alors ce que j'appelle des patriotes, c'est pas des crocodiles. Les crocodiles, c'est des gens qui ont des grandes bouches et des petites pattes. Alors comme je disais dans d'autres vidéos,
Les crocodiles, c'est les gens, ouais, moi je vais faire ça, moi je vais bloquer ça, moi je vais faire ci, moi je vais manifester, moi je suis pas content, moi je suis cela. Ouais, et le problème c'est qu'ils ont le derrière, postérieur, sur le canapé. C'est pas comme ça qu'on va faire bouger les choses. C'est dans la rue qu'on va faire bouger les choses, sans casser, sans violence. Alors bien sûr, on intègre des fois des casseurs, ça je suis entièrement d'accord, je suis témoin et j'ai vu comment on fait pour faire une manifestation pacifique, la faire basculer en manifestation avec des casseurs. Mais je recherche donc des patriotes qui veulent faire bouger les choses, qui en ont marre que les églises soient détruites, que le drapeau français soit sali, qui en a marre de cette Europe qui nous gouverne, parce que c'est plus le dictateur Macron qui fait la loi, c'est l'Europe qui est derrière. À cause de l'Europe, on a ça, à cause de l'Europe, on a ça, à cause de l'Europe, on a... Je ne sais pas si vous remarquez, mais on en a pas mal d'Europe, on en a comme ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Maastricht, ça vous dit quelque chose? On avait voté contre, mais ils nous l'ont mis sans vaseline. Je resterai poli pour les enfants qui écoutent, mais ils nous ont mis bien, bien, bien profond. Et l'Europe, on l'a eu, l'euro, on l'a eu, et on voit ce que ça fait aujourd'hui. Donc je recherche des patriotes qui veulent se battre pour pas que la France devienne islamique, charia. Voilà. J'ai rien contre les islamiques, il n'y a pas de souci, je respecte toutes les religions. Les bouddhistes, les islamiques, pas les témoins de Jéhovah, désolé, les témoins de Jéhovah sont des personnes un peu dangereuses pour moi. Mais c'est des patriotes que je recherche, des personnes qui sont prêtes à descendre dans la rue, qui sont prêtes à faire des actions. Alors vous inquiétez pas, il y a un groupement, on va dire une association, moi je n'aime pas dire groupement, j'aime bien dire association, qui s'appelle la Ligue française. C'est un ami de longue date qui a formé cette association, qui est en train de se battre dans toute la France. Donc pour ça, je parle pour toute la France. Je ne parle pas que pour le Var, je parle pour toute la France. Il est en train de mailler toute la France de tous ces patriotes qui veulent se battre, mais qui veulent se battre pour leur pays. Pas qu'ils se battent pour avoir une place de député, ou pour avoir une place de maire, ou pour avoir une place d'élu. Non, ça on n'en veut pas. C'est apolitique. Et ça, je dis chapeau à Philippe. Philippe, il a voulu monter son association pour se battre parce qu'il en a marre de voir la France se faire cracher dessus. La France se faire tabasser, égorger, violer. Et je passerai les détails. Donc si vous êtes de ces personnes où vous sentez que l'appel que je lance résonne dans votre tête et vous dit « Ok, on y va, on se rassemble tous, toute la France », la Ligue française est là pour vous accueillir. C'est une association apolitique. Il y aura aussi des actions à faire dans la rue. Il n'y aura pas derrière sur le canapé. Il y aura des actions réfléchies. Il y aura des actions avec des autorisations préfectorales. Il y aura un service d'ordre dont Philippe, le président, m'a nommé responsable de PACA et donc responsable aussi du Var, pour ceux qui sont du Var ou ceux qui sont de la région PACA. Mais dans toute la France, on est en train de faire un comité de sécurité pour toutes les actions qu'on va faire. Mais je vous demande, c'est de vous réveiller. Si vous en avez marre des augmentations, si vous en avez marre de toutes ces lois, on est interdit de faire ça, on est obligé de payer ça, on est obligé... Et il faut se réveiller. C'est pas les gilets jaunes qui sont réveillés. Les gilets jaunes, ils sont réveillés, mais ils sont un peu vite éteints, pour moi, je trouve. Parce qu'ils voulaient des places, parce qu'ils voulaient les personnes qui étaient à la tête de ces gilets jaunes, certains voulaient des postes. Pour faire quoi? Pas grand-chose aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut se réveiller. Que soit vous êtes une femme majeure, un homme majeur, il n'y a aucun problème. Venez nous rejoindre à la Ligue. La Ligue française est là pour vous écouter, pour vous conseiller. Nous avons des juristes, des avocats. Un grand avocat s'est joint parmi nous et il est là pour vous conseiller ou vous défendre si vous avez besoin de vous défendre sur quoi que ce soit. Mais c'est pas tout seul sur le canapé que vous allez pouvoir faire bouger les choses. C'est toute la France qui doit se réveiller.
c'est toutes les personnes patriotes qui doivent se réveiller. Donc, c'est un abonnement à mes vidéos pour être informé en temps et en heure pour la suite des événements, on va dire, mais aussi des actions que nous allons mener dans la France, que ce soit dans la région Var, dans la région de Nice, dans la région de Marseille, dans la région de Paris, dans la région de Bretagne, tout, partout, mais ensemble. Et toujours pacifiquement, avec un service d'ordre, pour pas qu'il y ait de casseurs ou de perturbateurs qui viennent perturber nos revendications pacifistes, mais nos revendications, on en a marre. On en a marre et on veut défendre la France. Je ne sais pas si je me suis bien fait expliquer, si j'ai bien expliqué les choses, mais je vous demande, c'est de réfléchir. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez le mettre en commentaire ou en message privé, il n'y a aucun problème. Mais la Ligue française, je vous mettrai le lien dans les commentaires aussi. Venez voir comment ça se passe. C'est sans engagement, comme on dit, hein. C'est sans engagement. Et très bientôt, il y aura des actions. Et vous allez voir des actions, mais des actions bleues, blanc, rouge. Pas des actions avec des CFDT, avec des syndicats. Non, non. Parce qu'il y a trop de médecins, parce qu'il y a trop de pompiers. Là, aujourd'hui, il y avait la police qui était dans la rue. Vous vous rendez compte, la police qui commence à manifester. Il y a l'armée qui en a marre. Il y a des professions. Je ne parle pas des agriculteurs. On leur a abattu sans raison valable des vaches. On leur a abattu leur gagne-pain. Et tout cela, je vous demande, c'est de vous réunir, de venir nous rejoindre à la Ligue française. La Ligue française est là pour vous. Voilà. Je pense que vous avez tous bien compris qu'il faut se réveiller. Je sais que ma parole, c'est carpe diem, vive l'instant présent. Mais faites attention, après les élections municipales, ça va être des augmentations pour le tabac, ça va être des augmentations pour les taxes d'un côté, les taxes de l'autre. Tout va sortir. Et ça risque d'être très dur pour vous. Toute profession, je dis bien toute profession. Venez nous rejoindre à la Ligue française. À très bientôt. Profitez bien de la famille, profitez bien de l'instant, mais soyons solides et tous ensemble, faisons bouger les choses, faisons bouger la France, montrons-nous qu'on est là. Et on n'est pas là pour casser, on est là pour nous faire entendre à tous ces politicards qui veulent nous gouverner et à cette Europe. Je reste poli. Allez, à très bientôt. Faites tourner la vidéo un maximum, abonnez-vous un maximum, plus on sera nombreux, plus on fera bouger les choses. À très bientôt mes amis, à très bientôt patriotes, à très bientôt mes abonnés.